Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, fait le bilan mi-parcours de son premier produit, l'ACCEF, lancé il y a 9 mois. Cap sur l'inclusion financière, et bien sur les thèmes qui orientent l'exercice. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. La journée mondiale de l'alimentation, c'est ce jeudi. Les producteurs agricoles sont à l'honneur. L'accent est mis sur l'agriculture familiale. Il faut nourrir le monde, bien sûr, mais il faut aussi préserver la planète. Message fort de cette journée de célébration. Nous irons à Sokoré où ont été lancées les festivités ce matin. Autre destination, Bawa, dans le nord-est du Libéria, petit village qui a payé un lourd tribut à la fièvre Ebola. 27 morts déjà sur place. Le village est mis depuis en quarantaine. Difficile donc de se nourrir. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, vole au secours des habitants comme partout ailleurs dans les pays les plus touchés par cette dangereuse maladie. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce jeudi à la présidence de la République. Le compte rendu tout de suite avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Bonsoir, madame, nous vous écoutons. Bonsoir. Effectivement, le président de la République, son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres ce jeudi, 16 octobre, au palais de la présidence de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi ainsi que 3 projets de décret. Il a également examiné en première lecture un projet de décret et écouté 4 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte loi de finances rectificative, gestion 2014. Cet avant-projet de loi part du constat établi suivant lequel les recettes douanières ne sont pas réalisées, du moins ne seront pas réalisées à la hauteur des prévisions contenues dans la loi de finances du 8 janvier 2014. Pour diverses raisons, les recettes douanières ont connu en effet une réduction de 104,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 31,6% de la prévision initiale. Cette situation contraint naturellement l'État à revoir ses dépenses à la baisse et à rechercher un nouvel équilibre budgétaire dans le cadre de la loi de finances rectificative. Néanmoins, pour ce qui concerne les recettes fiscales, celles-ci ont enregistré une légère hausse de 7,1 milliards de francs CFA, soit 0,4% de la prévision initiale. Par conséquent, le présent avant-projet de loi de finances rectificative vise à réaménager un nouveau budget pour l'année 2014. Ce budget révisé s'équilibre en recettes et en dépenses à 720,9 milliards contre 830,4 milliards dans le budget initial. Le gouvernement entend financer ce solde déficitaire sur la base des recettes extraordinaires. Le deuxième avant-projet de loi adopté ce jour par le Conseil vise à autoriser l'adhésion de notre pays à la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, adopté le 14 mai 1954, ainsi que ces 2 protocoles. L'histoire du XXe siècle est riche d'enseignements sur l'impact destructeur que les conflits armés ont eu sur le patrimoine culturel des États affectés, notamment les sites archéologiques, les œuvres d'art, les manuscrits, les monuments historiques, etc. Grâce au présent avant-projet de loi, le Togo entend favoriser l'adoption de toute la panoplie de mesures de préservation des biens culturels prévues par la Convention de la Haye et ses 2 protocoles. Ces mesures permettront à notre pays de contribuer à la mobilisation internationale en vue de la sauvegarde des biens culturels dans les pays touchés par les conflits armés et également d'en bénéficier en cas de nécessité. Le premier projet de décret qui a été adopté par le Conseil fixe le nombre et les ressorts territoriaux respectifs des commissions électorales locales indépendantes, les CELI. Au terme de ce projet de décret, de nouvelles CELI seront créées dans les préfectures de Saint-Cassé, Anié, Pelé, Akebou et Bamonou. Il prévoit également l'augmentation des CELI dans la commune de Lomé et la préfecture du Golfe, communément appelée le Grand Lomé. Les CELI sont des maillons essentiels du processus électoral. Compte tenu de leur ancrage local, elles sont appelées à assurer sur le terrain et avec une efficacité accrue l'exécution des tâches dévolues à la CENI, à savoir l'organisation, la supervision et le contrôle des opérations électorales,
Les CELI assurent par ailleurs la jonction entre la CENI, les bureaux de vote et les commissions des listes et cartes. Le présent projet de décret ouvre ainsi la voie à la désignation et à la mise en place prochaine des commissions électorales locales indépendantes et des commissions des listes et cartes. Grâce à ce texte, le processus devant nous conduire à la prochaine élection présidentielle réalise de nouvelles avancées et permettra en outre d'offrir des garanties supplémentaires pour la fluidité et la transparence de ce scrutin. Le deuxième projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte attribution et organisation des services du conseiller pour la mer. Face à la complexité des enjeux et des implications de l'intervention de l'État en mer, il est apparu nécessaire d'organiser ce secteur et d'assurer une coordination effective des interventions des ministères et des administrations publiques impliquées. Le conseiller pour la mer auprès du président de la République est appelé à jouer un rôle important dans ce dispositif. Il assure en effet la jonction entre le Haut Conseil pour la mer, organe suprême chargé de définir les axes des politiques maritimes nationales d'une part, et d'autre part, la préfecture maritime chargée de coordonner, d'assurer une mise en œuvre effective de ces politiques. Le troisième projet de décret adopté par le Conseil se situe dans le prolongement du précédent projet de décret et porte sur attribution et organisation de la préfecture maritime. Placé sous l'autorité de l'organisme national de l'action de l'État en mer, il est investi de toutes les missions d'intérêt public exécutées par l'État en mer, à l'exception des missions de défense. La préfecture maritime est la cheville ouvrière de l'action de l'État en mer. Le préfet maritime qui la dirige exerce des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire dans son domaine de compétences territoriales. Il prend toutes les dispositions nécessaires à l'organisation interne des structures dépendant de la préfecture maritime. En ce qui concerne la préfecture maritime, elle s'appuiera sur trois directions, notamment la direction des opérations maritimes, la direction de l'action de l'État en mer et la direction des affaires générales. Par ailleurs, il faut signaler que le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Au titre de la communication, il a été rendu compte au Conseil de l'évolution du processus préparatoire en vue de la participation du Togo à l'exposition universelle 2015 qui sera organisée à Milan. Notre pays s'apprête activement à prendre part à cet événement mondial quinquennal qui sera placé pour cette édition 2015 sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». La contribution du Togo est attendue sur le volet spécifique des céréales et des tubercules et permettra ainsi à notre pays de valoriser son potentiel dans ce domaine crucial pour le succès de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Toujours au titre de communication, le Conseil a suivi un exposé relatif à la modification du décret portant création de l'organisme de coordination nationale des projets de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. La modification de ce texte répond à la nécessité d'adapter la composition de l'instance de coordination nationale aux nouvelles directives du Fonds mondial. Ces nouvelles directives insistent, entre autres, sur la forte représentation de la société civile au sein de l'instance nationale de coordination, la transparence dans le processus de désignation de ses membres, la priorité accordée au suivi stratégique des subventions ainsi que l'efficacité opérationnelle. Le troisième exposé présenté au Conseil est une communication conjointe touchant au secteur de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et semi-urbain. Conformément à la loi du 18 juin 2010, l'État a confié à la Société de patrimoine eau potable et assainissement en milieu urbain et semi-urbain, en abrégé SPE, la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la réforme engagée dans ce secteur vital.
la Togolaise des eaux, je voudrais dire, la Togolaise des eaux a été responsabilisée dans la même optique, notamment pour le contrôle et l'exploitation d'infrastructures diverses relevant du domaine public de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et semi-urbain. Dans cette perspective, des projets de convention visant à définir clairement les droits et devoirs des parties prenantes ont été élaborés suivant un processus participatif. Ces arrangements, qui prennent la forme d'un contrat de concession et de contrat d'affermage, visent à accroître l'efficacité de l'État dans la gestion des défis liés à l'hydraulique et à l'assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu urbain et semi-urbain. Enfin, la dernière communication présentée au Conseil a été consacrée au projet de décret portant application de la loi relative à la charte des activités physiques et sportives. Il faut rappeler que l'État, dans son souci d'assainir le milieu sportif togolais, a créé un cadre juridique unifié d'intervention dénommé politique publique des sports et des loisirs. Ce cadre regroupe plusieurs projets de textes dont l'adoption prochaine permettrait au gouvernement de mieux réglementer la pratique des activités sportives et le secteur des loisirs dans notre pays. Merci, Madame. Voici, pour suivre ce décret délibéré en Conseil des ministres ce jeudi, le président de la République, sur le rapport du Premier ministre, le Conseil des ministres entendu décrète. Madame Akhwefa Vovor, médecin biologiste, spécialiste en hématologie, professeure titulaire d'hématologie, est nommée directrice générale des études, de la planification et de l'information sanitaire au ministère de la Santé. La suite est cette petite phrase qui n'est pas sans effet. Le Togo, un exemple en matière de sécurité alimentaire. Déclaration du représentant du président du Club Sahel et de l'Organisation de coopération pour le développement économique, OCDE, M. Jean de Dieu Sonda, s'exprimait après une rencontre ce matin avec le président Faure Gnassingbé, qu'il a reçu en audience. Je vous propose l'intégralité de la déclaration de M. Jean de Dieu Sonda, des propos recueillis par Ramdan Bassina. L'objet de la visite, il y a deux points essentiels. C'est d'abord présenter mes respects en tant que représentant spécial du président du Club du Sahel OCDE. Le Club Sahel est une institution spécialisée de l'OCDE et donc je me devais de venir présenter mes respects au président de la République togolaise. Deuxièmement, je tenais à passer, nous rendre compte de l'état d'avancement de l'organisation de ce que nous appelons la semaine de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, l'OCDE, à travers sa filiale spécifique, le Club du Sahel, organise une rencontre très importante, de très haut niveau, dans un des pays, soit en Europe, soit au siège de l'Union européenne. Et cette année, nous avons décidé de faire cette réunion ici, en République togolaise, notamment à Lomé, pour vraiment magnifier le travail extraordinaire que fait le Togo, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous savez, depuis plusieurs années, le Togo est l'un des pays, j'allais dire l'un des rares pays qui atteint l'autosuffisance alimentaire et même excédentaire. Et l'un des objectifs de la réunion consistera à faire le point sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous devons donc devenir à la fois échanger sur la situation des 15 pays membres de la CEDEAO ici à Lomé, mais prendre l'exemple du Togo pour inspirer les autres États et voir comment est-ce que, à partir de l'expérience du Togo, nous pouvons améliorer la situation nutritionnelle et alimentaire dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. Donc je suis venu rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, de l'état d'avancement de cette grande rencontre que nous avons organisée ici à Lomé. Monsieur Jean de Dieu Sonda a reçu par ailleurs par le président de l'Assemblée nationale une visite de courtoisie et d'information. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le Togo, notre pays, a été choisi cette année pour abriter la semaine de l'Afrique de l'Ouest. Information Jean de Dieu Sonda donc aux autorités togolaises. Vous voyez là les images de cette audience accordée ce matin par le président Dramani Massine Osberg Johnson.
Toujours à l'agenda du président de l'Assemblée nationale, cette réunion d'approbation de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, réunion d'approbation, d'appropriation, disons-nous, parce que les députés doivent comprendre les différents programmes et projets de développement initiés par le gouvernement afin de mieux contrôler son action. La rencontre ce matin intervient justement dans cette optique. Voici les précisions de Dédé Koussaou et de Charlotte Moussimi. Les parlementaires s'approprient deux grands programmes de développement en vigueur dans le pays. Il s'agit de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP et les objectifs du millénaire pour le développement Agenda Post-2015. Ils s'informent donc sur les objectifs, le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de ces différents programmes. Dans le cadre de ce séminaire, nous avons prévu 4 communications. 2 communications pour ce qui concerne la SCAP et 2 communications pour ce qui concerne les OMD. Bon, la première communication a trait aux grandes orientations de cette stratégie de la SCAP et puis le mécanisme de suivi. La deuxième communication est relative au mécanisme de suivi mis en place pour voir l'évolution de la mise en œuvre de ce programme. Pour ce qui concerne les OMD, nous avons jugé bon qu'il faille présenter 2 éléments aussi. Le premier, l'état de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, qui sont en tout 8. Où est-ce qu'on en est en 2014? Donc le 4e rapport à cet effet présente la situation de mise en œuvre. Et puis maintenant que nous préparons un autre programme des OMD, ce que nous appelons les post-OMD plus 15, nous voulons leur faire connaître aussi les préparatifs en cours. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, salue cette initiative qui permettra aux élus, de même qu'au personnel administratif, de disposer des informations nécessaires sur ces programmes. Chacun sait que le développement est un processus complexe et continu. Il est un ensemble d'objectifs qui se révèlent de jour en jour difficiles à atteindre, en particulier pour les pays pauvres comme le nôtre. D'où la chaîne de solidarité internationale mise en place par les partenaires et amis, dont le programme des Nations Unies pour le développement, pour nous accompagner. La SCAP est conçue et mise en œuvre pour baliser le chemin et fédérer les énergies pour la noble bataille de développement du Togo. Toutes les filles et tous les fils de notre cher pays, des citoyens lambda aux plus illustres autorités, en passant naturellement par les élus du peuple, sont invités à s'approprier cet outil qui devra placer le Togo sur l'orbite de l'émergence à l'horizon 2030. L'objectif rêvé par nous tous, c'est la construction d'une société togolaise de prospérité pour tous et de bien-être pour chacun. Cette session ouvrira la voie aux députés pour examiner et voter le budget annuel en fonction des besoins des populations inscrits dans ces programmes. Et les députés précisément qui se réunissent pour la première séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Ce sera vendredi prochain 17 octobre à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Dans la foulée, on évoque ce projet de développement à la base lancé il y a 9 mois. Le FNFI et son produit APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers. Des crédits ont été, vous le savez, octroyés aux femmes. Le gouvernement s'appuie pour l'exercice sur les microfinances. 9 mois après, quel bilan à mi-parcours? L'inventaire est en cours avec les partenaires, les microfinances, d'où cette rencontre cap sur l'inclusion financière au Togo. Un reportage de Edem Sousoupo. 6 mois après son lancement, le produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers, premier produit du Fonds national de la finance inclusive, a pu toucher 211 846 personnes à travers tout le Togo. Un résultat encourageant par rapport à la prévision de 300 000 personnes à servir avant la fin de cette année. Et c'est ce bilan à mi-parcours qui donne l'argument aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du FNFI de mettre le cap sur l'inclusion financière au Togo. Le ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega Dogbe, et les partenaires du fonds
saisissent la Semaine nationale de la microfinance 2014 pour jauger leur engagement commun, celui de lutter contre la pauvreté en permettant aux couches vulnérables d'avoir accès aux services financiers de base. Le constat, c'est que les 35 préfectures du Togo sont touchées. L'autre constat, c'est que l'engouement se situe au niveau des femmes. Ce sont les femmes qui se bousculent pour avoir ce crédit. Il y a des hommes, mais ils ne sont pas nombreux. Ce que nous avons noté également, c'est que les institutions de microfinance, qui sont les partenaires de ce produit, font réellement leur travail. Mais il faut reconnaître qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire en termes d'amélioration du processus. Parce que c'est un produit qui suscite beaucoup d'intérêt. L'adhésion, elle est totale. Les partenaires techniques et financiers ont choisi de nous accompagner. Nous avons la BOAD qui a apporté un financement important de 5 milliards. Nous avons la BAD qui apporte un appui institutionnel. Nous avons le système des Nations Unies également qui apporte un appui institutionnel. La Banque mondiale, nous sommes sur la bonne voie. Les résultats sont tangibles. Les bénéficiaires ont témoigné. Aujourd'hui, la CECA a déjà touché 11 000 personnes. Donc, ce sont des artisans. Donc, les artisans sont réellement touchés par l'APSEF. Des paysans sont également touchés. Malheureusement, ce n'est pas très adapté à leurs besoins. Donc, il y a un travail qui se fait actuellement pour définir un produit spécifique adapté aux besoins des artisans. Nous faisons ce travail avec le ministère de l'Agriculture et tous les partenaires qui sont intéressés par ce domaine. Et j'espère qu'avant la fin de cette année, on pourra réellement lancer le produit spécifique, un produit agricole. 18 institutions de microfinance sont partenaires du produit APSEF et le processus de remboursement se déroule à la satisfaction de tous les acteurs. L'APSEF a changé la vie à plus d'un, pratiquement à tous les bénéficiaires qui ont tenu à l'affirmer ici. Afiwa Amegleto, revendeuse de sel de cuisine, a parcouru près de 200 km pour venir dire ce que le crédit de 30 000 francs CFA lui a apporté. J'ai eu des bénéfices sur le produit APSEF. Je prenais le sac de sel à 7 000 francs à crédit. Mais avec l'argent de FNFI, j'achète le sac chez les grossistes à 5 000 francs et j'ai presque tout remboursé. C'est un bon produit. Des pays africains, notamment le Sénégal, le Bénin, le Burundi, la RD Congo et la Côte d'Ivoire ont été invités pour un partage d'expérience en matière de gestion des mécanismes d'inclusion financière. Cette initiative est louable puisque les témoignages que nous avons eu à écouter nous édifient sur les bienfaits de ce fonds et nous pensons que c'est une initiative à poursuivre dans l'avenir et à renforcer afin de faire reculer la pauvreté dans nos pays respectifs. Le pari de l'inclusion financière est en train d'être gagné au Togo. C'est en tout cas le sentiment partagé ici. Le crédit est remboursable dans 6 mois pour un taux d'intérêt annuel de 5%. Un crédit sans garantie financière basé sur la caution solidaire. Et ce produit APSEF, ce sont, vous le savez, les femmes qui en bénéficient en majorité, les femmes rurales encore plus. Et le monde entier a célébré ces braves femmes. C'était hier leur journée. Et à l'occasion, la ministre Lydia Rufai-Ekoué a appelé à plus d'initiatives en vue de leur autonomisation économique. Les idées forces de ce message, c'est avec Pierre Tsoukou. La femme rurale célébrée ce 15 octobre comme chaque année. Le Togo remet l'accent sur l'émancipation économique de la femme eu égard aux projets et programmes conçus au bénéfice de cette couche, souvent jugée vulnérable. Les femmes sont dans le domaine rural très actives économiquement et nous voulons nous assurer à travers cette journée que nous saisissions l'opportunité de sensibiliser sur la nécessité de renforcer leur autonomisation économique. Ces dernières années, les actions en faveur des femmes en milieu rural ont positivement impacté leur quotidien. Actuellement, l'agriculture occupe 53,46% des femmes rurales. Cependant, elle ne tire que 10% des revenus monétaires. Et là, des actions sont menées pour améliorer la situation des productrices. Nous avons en effet, au niveau du Togo, fait des progrès puisque plusieurs actions ont été menées
qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des femmes, les revenus des femmes. Au niveau du secteur de l'agriculture, par exemple, nous avons le programme d'appui au secteur agricole, qui est un des programmes qui apporte des appuis aux femmes dans le domaine de la technologie de production, dans le domaine de la mise en commun des femmes à travers des groupements. Beaucoup d'autres projets et programmes sont en cours d'exécution pour amener la femme rurale à plus d'autonomisation économique et financière. Entre 2008 et 2013, plus de 45 000 femmes ont bénéficié du projet de soutien aux activités économiques. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été octroyés à près de 7 000 groupements, dont 72% de femmes vivant en milieu rural. Autre journée mondiale, célébrée aujourd'hui même, la journée mondiale de l'alimentation, une journée placée sous le thème de l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète, thème retenu donc pour rendre hommage aux producteurs agricoles. Nous reviendrons sur les festivités lancées ce matin à Sokore dans nos prochaines éditions. Il est 20h26, les sports à présent et les éperviers du Togo qui redonnent de l'espoir au public. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. Serge Akakou a remis ça hier. Effectivement, pour sa seconde rencontre avec l'Ouganda, dans moins d'une semaine, le Togo a encore remporté à Lomé, comme à Kampala, a battu l'Ouganda sur le score de 8-0. Avec cette victoire, le Togo occupe désormais la seconde place dans le groupe E, derrière le Ghana, Lamine Koko Konaté. Dès l'exécution de l'hymne national, la rage de vaincre se lisait sur tous les visages. Une parfaite harmonie de tous les acteurs togolais qui s'est traduite sur la pelouse de Kégué. Les premières minutes ont été à l'actif des éperviers qui ont fait preuve d'une maîtrise collective. Mais les Ougandais ont réussi à imprimer un faux rythme à la partie. Ceci n'a pas du tout détourné les éperviers de leur objectif. Au 25e, 27e et 33e minutes, Cheyi Adebayo et Jonathan Haïté n'ont pas pu concrétiser les occasions togolaises. 0 partout donc à la pause et les supporters ougandais se frottaient déjà les mains. En début de la seconde période, le manque de réalisme s'est encore installé dans le camp togolais. Du coup, les Cranks de l'Ouganda ont pris confiance et ont failli ouvrir le score à la 58e minute, n'eût été la vigilance du goal togolais Diani Nguissan. Cette frayeur passée, le Togo a repris les commandes et à la 70e minute, sur une combinaison des Serges, coup franc de Gakpe, tête d'Akako, 1-0 pour le Togo. La joie est immense dans les travées du stade de Kégué. Dans les dernières minutes, les Ougandais ont appuyé sur l'accélérateur au point même de revenir au score, mais la claquette de Dehani Nguissan sauve de nouveau les éperviers. Le Togo remporte ainsi sa deuxième victoire de rang et se positionne mieux dans le groupe E avec 6 points, deuxième derrière le Ghana 8 points et devant la Guinée et l'Ouganda 4 points chacun. Et il y a eu, bien sûr, Claude, des réactions de plusieurs responsables à la fin de cette rencontre. Effectivement, autorités sportives, joueurs et premiers responsables de l'encadrement technique se sont prononcés au micro de Koko Lamine Konaté à la fin du match. Nous avons commencé difficilement. De toutes les façons, nous sommes en train de graduellement retrouver la vitesse de croisière. On ne peut pas, s'il faut pendant 1 an et demi, cette équipe n'a plus joué. Et les automatismes, dès qu'on a commencé, ça ne peut pas automatiquement venir. Et je pense quand même que c'est au fil du travail que nous allons aboutir quand même à la satisfaction générale. On a reçu des bonnes notes. On a gagné nos 2 derniers matchs en Ouganda et à Lomé. Donc c'est bien pour nous. Maintenant, je pense qu'on reçoit la Guinée chez nous. Et maintenant, c'est à vous aussi, les journalistes, de faire votre boulot, de mobiliser les supporters pour que, contre la Guinée chez nous, je pense que si on gagne contre la Guinée, on est carrément ou systématiquement ou automatiquement qualifié pour la CAN. Both matches experience from a high level of competition that your players are having. Nous avons payé le prix de notre expérience au plus haut niveau. Nos joueurs n'ont pas eu une expérience avérée pour le haut niveau. Nous l'avons payé malheureusement cet après-midi. Dieu nous a aidés et voilà, la victoire est arrivée. Et c'est ce qu'il fallait pour d'abord avoir une assurance donc pour cette qualification. Nous pourrons encore remercier Dieu car il est grand.
Quand Dieu veut, personne ne peut aller contre. Je vous l'avais dit, on a décollé. C'est fini. La CAN serait togolaise en 2015. Claude, il a permis de réveiller le reste du programme. Juste le temps d'informer les passionnés du championnat anglais qui retrouveront Direct Foot samedi au menu Crystal Palace et Chelsea. Au plan national, le tournoi Santé Foot sera à la phase de demi-finale à Cara et à Lomé. Merci beaucoup Claude avec cette victoire des éperviers qui redonne du boom dans le cœur des supporters togolais. L'actualité, c'est aussi cette rencontre OTR, Office togolais des recettes, responsable des grandes entreprises du Togo, en toile de fond les outils mis en place pour la collecte des taxes et impôts, une rencontre d'échange et de promotion du consentement volontaire à l'impôt, but, combattre l'évasion fiscale et la corruption. Arnaud Kidjifou. Fédérer pour bâtir, c'est dans cette dynamique que l'Office togolais des recettes OTR recherche les meilleures stratégies de collaboration et de partenariat avec les opérateurs économiques. Des échanges fructueux ont eu lieu dans ce sens entre les responsables de l'OTR et les grandes entreprises du Togo. À l'ordre du jour, des partages d'informations sur le fonctionnement de l'Office et les outils mis en place pour la collecte des impôts et taxes. Et cette rencontre qui était importante parce qu'on ne savait pas comment naviguer. Aujourd'hui, c'est pas qu'on a eu toutes les informations parce qu'il a été la réunion a été coupée en deux, mais ça a déjà donné une bonne impression à nous, secteur privé, d'une volonté de coopération. Et c'est ça que nous avons besoin. Ce que nous voulons, c'est pouvoir évaluer et dire en effet nos préoccupations sont prises en compte et effectivement l'argent qui est collecté va servir à un mieux-être de la population. Pour remplir efficacement ces missions, tout en encourageant le contribuable à payer l'impôt, l'Office togolais des recettes mène ses activités sur la base d'un certain nombre de valeurs. Celles-ci ont été rappelées par le commissaire général Henri Capéry aux grandes entreprises du Togo. Il s'agit notamment de l'équité fiscale, du professionnalisme des agents de l'OTR, de la qualité de service offert aux contribuables et surtout la courtoisie envers ceux-ci. Le plus important reste la tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. On va se quitter sur cette image bilan à mi-parcours du FNFI pour son premier produit, l'APSEF, lancé il y a 9 mois. Bilan sur le thème cap sur l'inclusion financière au Togo. L'exercice est en cours. Nous avons évoqué le sujet en début de journal. Nos programmes ce soir, la météo, dans un instant, Rachel Aokou pour les prévisions, 20h50, vous suivrez les dossiers de l'écran. Folie Basier Sofa reçoit le chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises, le colonel Komla Adi Wonu. 21h, l'antenne aux femmes, Dorothée Tabiou et ses invités nous parlent de l'accompagnement scolaire. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sokode au Togo et à Tamale au Ghana en bande C sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.